Tout a été dit sur mon visiteur de ce soir, alors j'ai songé à parler de ses nombreux hobbies. Cet homme a été surnommé celui qui porte sa légende dans ses bras. Plus dynamique que ne l'est la poudre, sexy autant que l'est Quasimodo, plus controversé que Galilée, des chansons telles que « Je garderai la fesse haute »,« Je garderai la face haute » et avec quoi soulèves-tu les redons? Cette fantastique chanson d'amour l'a particulièrement lancé dans le show business et placé en tête du hit parade de Paris à Senlis, avec 3 albums exportés à Marly-le-Roi. Sa voix l'a fait surnommer dans les hautes sphères l'homme qui brise les quarts. Ah non, c'est une erreur. L'homme qui brise les carreaux. J'ai fait partie de ces fans. Dès qu'il est monté sur scène, je le suis resté et le resterai. Il s'agit bien sûr de Tex Cymbal. Et soyez le bienvenu dans ce show, Tex. Dites donc, Tex, vous êtes jeune, en excellente santé, vous êtes riche, célèbre, et vous avez payé à votre maman une très jolie maison. Où que vous alliez, la plus ravissante fille vous tombe dans les bras. Mais en toute franchise, est-ce que tout ceci vous rend très heureux? Oui, oui, j'aime... Voilà. Oui, ça éclaire le mystère qui vous entoure. Je suis sincère. Mais si nous remontions en arrière, au début de carrière, Tex, qu'est-ce qui vous a lancé? Tex Cymbal, un garçon en or. Bah, je voulais pas être un mec comme tout le monde, Pipi, je voulais qu'on me respecte. Comme le docteur Schweitzer, je voulais avoir le Nobel du disco, tu piges. J'avais le crâne bourré de mots, de poèmes, tout le fourré, j'avais des tas d'idées pour parler des nanas. Seulement, il y avait un nid qui a un handicap, j'arrivais pas à aller coucher sur le papier, alors tu vois le topo. Jamais j'ai pu sortir de la maternelle. Et voici l'Écosse, tout en haut du tableau, et bien sûr l'île de Man. C'est une erreur, Willie Baxter. Tu es trop sûr de toi, c'est ton problème. Alors, on laisse Min Monroe tranquille, je te prie. Ensuite, les enfants, on passe ici, où se trouve... La cloche sonne. Bon, alors, sauvez-vous. Allez, on se sauve. On se sauve, cher trésor. On se sauve. Allez, en vitesse. Oh, ce texte. Il avait un répertoire vulgaire qui m'effrayait. Des chansons remplies de mots atroces. Vous voulez dire qu'il osait les chanter en classe? Oh non, mais il les sifflait. Mais grâce au ciel, j'avais toujours à mes côtés ce merveilleux bouquin de psychologie enfantine. En lui tapant très fort sur la tête, il se taisait. Mais je blâme sa mise en maison de correction, vous voyez. C'était bien trop laxistif. Parce que c'était un milieu plutôt bizarroïde. Il se dégageait de là quelque chose d'insolite. Naturellement, vous étiez présent quand Tex et son groupe ont joué au Denbyton Hall. C'est très, très exact. Quelle émotion ils causèrent. Comment? Les gens s'attendaient à de l'inattendu. Je pense qu'on n'attendait pas des délinquants juvéniles à une soirée de ce genre. C'était un repas de communiante? Et je ne sais pas, parce que j'avais déjà beaucoup bu, n'est-ce pas? Oh oui, suffisamment. Oui. Mais la sœur supérieure, qui était assise sur ma droite et qui, enfin, pas dessus, non, assise à ma droite, me demanda, fûtes-vous un délinquant juvénile? J'ai dit presque, mais j'ai pu, Dieu merci, réussir à y échapper. Alors comment m'a-t-elle dit? Et en entrant dans la mafia. Alors la sœur supérieure, qui n'avait rien d'une plume, s'est écroulée en éclatant de rire. La salle devait déborder de délinquants. Ah oui, oh oui, ça, ils étaient assez nombreux, oui. Mais je pense que, personnellement, je préfère avoir un train de vie plus calme. J'ai question de santé. Enfin, de ce côté-là, Tex était un peu effrayant. Hein. Il pouvait être au bord de l'hystérie quand il enregistrait un disque. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. The
that makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds, and the ink stains that have dried upon some line. Between the back roads by the rivers of my memory, that keeps you ever gentle on my mind. Gentle on my mind. Gentle on my mind. Gentle on my mind. Sa maman. Oh, quel souvenir! Sa première guitare. Il l'avait obtenue dans une rafle. Il y avait été arrêté? Non, il l'avait organisée. Oh, il était fortiste. Mais vous voyez, j'ai toujours été fier de lui. Tous étaient fiers de notre petit, vous savez. Son ancienne centrale aussi, songez qu'il a été recommandé par un magistrat pour y entrer. Il y avait eu une conférence l'autre jour. Il voulait que le petit soit là et présente le butin. Et vous voyez, il y avait eu du poulet pour déjeuner. Il n'était pas bien cuit. Le petit lui a couru après toute la journée, en conséquence de quoi il n'était sans doute pas en état D'officier. Oui, il avait une sainte horreur des poulets, Tex, une sainte horreur. Oh, c'était un gentil petit, un gentil petit. Quel gentil frère. Ah non, je dis pas ça parce que Tex est mon frère. Ah non, mais Arnold a fait... Oh, je m'excuse. Vous ignoriez qu'il s'appelait Arnold, je crois. Oui, Arnold Bippy. Oui, ça... Il n'y a rien qu'il refuse de faire pour sa mère ou moi. Ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, il ne fait rien pour nous. Assez, Georges. Les gratte-papiers le mettent sur un piédestal, le public l'encense, mais ignore que la réalité est tout autre. C'est un fils indigne et un frère indigne. Personne ne parle de son ivrognerie. Il y a plus de 47 pubs dans cette ville, et cet enfant ne s'attarde dans aucun. Il les subventionne. Ah oui, et si nous parlions d'Angela et du bébé, et de ma bicyclette qu'il a paumée, c'est un gentil petit et j'ignore les rumeurs qui courent. Je veux les ignorer. Qu'est-ce que tu penses des sondages que j'ai ici? J'ai tous les résultats. Ils disent que c'est un cœur noble et honnête et qu'il pèse lourd dans la balance. Maman, mais ça n'a rien d'un sondage. C'est le résultat d'une pesée, c'est tout. Et alors, je refuse d'écouter. Je refuse, c'est mon fils. Regardez ce qu'il a pensé à me rapporter d'Amérique. Mon fils a pris la peine de le transporter depuis l'Amérique. Il l'a ramené du sud de la Mississippi. Regardez. C'est du whisky au menthol. C'est gentil, non? Santé. Ouais, je dois dire que cette tournée aux States m'a un peu remué les tripes, quoi. Il y a 6 ans, j'ai écouté son album. J'ai été défoncé. Wouah! Ah, vous savez, j'ai mouillé ma culotte. Oh, c'est extra, non? Il y a 6 ans de cela. Ah non, je veux dire, là, maintenant, quand j'ai fait « Wouah !» Ah ben ça y est, tiens, encore un coup. Mais si vous réalisiez ce qu'il représente pour nous, les jeunes, ce sera un merveilleux président, parce qu'il est notre leader, c'est notre dieu. Parce que vous savez, après le Vietnam, après Nixon et Watergate et Carter et le reste, c'est le seul dont on est fier. Il est notre dernier refuge, Tex. C'est la valeur. Tex, c'est The valeur. Il n'y a rien d'autre. Aidez-moi! 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 Voici maintenant le témoignage de notre ami Niarchos Demiroussis. Chez les Tex Cymbal Boys, il y a une particularité, c'est le batteur qui joue la mélodie. Et nous écouterons un ensemble dont le meneur est Edmond là-dessus, n'est-ce pas, avec son étonnant sextet. Nous verrons Jackson Faux qui jouera un potage de salade, un peu pastiche de ballade. Et nous reprendrons Eric Rack en 21e diffusion. Nous devions avoir Octave Sanson, mais malheureusement, il a pris un courant d'air qui l'empêche de chanter, ce qui prouve une fois de plus qu'autant on emporte le vent. Mais rassurez-vous, mes chers amis, nous aurons en compensation un garçon étonnant qui a suivi Tex Cymbal en Amérique et que les airs de western ont séduit. Rocky Rock. Vous venez, je crois, de débarquer dans notre pays. Oui, je voulais être au studio très tôt, mais à l'aéroport, une douairière a décidé de fouiller tout le monde. Ah! Ça a été long? Non, mais j'ai demandé une autre fouille. OK, yay! Oui, c'est naturel. Mais
Je pense que cette tournée américaine de Tex Timbal a dû être très marquante. Ah oui, vachement. Je me rappelle une soirée, ma chanteuse avait une robe courte, sans bretelles et rien dessous. Avec en plus un décolleté en V à couper la respiration. Et Tex lui a dit, j'aimerais savoir ce qui maintient ta robe. Elle a répondu, approfondis la question, tu verras. C'était une erreur de parler à Tex sur ce ton. J'ai voulu la virer, j'ai voulu la saquer. Elle a dit, boss, ne me sac pas. Elle a dit, je ferai tout ce que tu veux, si tu veux oublier tout ce que tu veux. Alors j'ai oublié. J'ai oublié pendant toute une semaine. Oh, God! Non, je plaisante, c'est un gars chouette. Hein. Celui qui m'a offert ces éperons-là, ils viennent tout droit des aciéries de Sheffield. Ah, un authentique acier trempé. Hein? Oh my God! J'ignorais qu'ils étaient si lourds que ça. Maintenant, nous allons rejoindre ce cher Tex Timbal qui chante son premier grand succès qu'il a fait surnommer le pape du pop. Et vous allez pouvoir apprécier la haute tenue des paroles. Je rêve d'être un écureuil pour batifoler dans l'herbe, grimper dans les noisetiers et me casser la gueule en soupisse. Si j'étais un saumon, j'aurais le prix cognac, parce que quand les saumons passeraient, hop, je prendrais le frais. Mais je suis un petit homme esselé. J'ai personne à qui parler. Alors j'écoute chanter ma perruque. Mais il faut que je trouve un autre truc. Parce qu'elle a un cheveu sur la langue. To hold a loving hand in mine, long to see a lovely face, long to kiss two lips as red as wine and feel the sun. Si j'étais un pigeon, je volerais chaque jour vers ma belle-mère. Je ferais tout droit dans son œil gauche. Mais je ne suis qu'un ballon. Mais ça, tout le monde le sait. Si j'étais le bébé de Sophia Loren, je t'aiderais nuit et jour. Loving hand in hand, long to see a lovely face, long to kiss your lips as red as wine. I am just a lonely boy and I must walk alone. I long to have a little girl that I can call my own. I long to hold a loving hand in mine, long to see a lovely face, long to kiss two lips as red as wine and feel a soft embrace. 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 Mais dites-moi, Tex, avec ce succès qui est le vôtre, avez-vous changé votre cadre de vie? Ah non, pas du tout. J'ai gardé le même cadre.